Hello, bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment bien utiliser le processus Karmali. Pour ça, je vais passer en revue 5 points, un petit peu de vocabulaire pour qu'on soit clair sur les mots que j'utilise. Nous allons voir également les deux approches possibles avec le pack Karma Libre. Vous allez voir, il y en a une qui est très simple, très rapide, et l'autre où il y a beaucoup plus d'accompagnement. Puis nous allons voir le rythme de nettoyage. Donc là, je vais voilà, vraiment porter votre attention sur ce rythme qui est très important. Puis nous verrons la phase de préparation au nettoyage. Et puis en dernier point, le cinquième point, je vous parlerai de la phase d'écoute dans le processus Karmali. Alors c'est parti. Le premier point, c'est, oui, vous allez me voir de temps en temps baisser les yeux, c'est tout simplement parce que j'ai pris des notes pour être sûr de rien oublier de ce qui est important de vous dire. Donc le premier point, c'est le vocabulaire. De quoi parle-t-on? Je parle du processus Karmali. Donc le processus Karmali, c'est ce processus qui est en 10 étapes qui permet de nettoyer une mémoire karmique. Voilà, donc un processus dure entre 10 et 15 minutes, on va dire, selon votre rythme d'avancement, votre temps d'écoute, mais voilà, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça, c'est le processus Karmali et ça équivaut au nettoyage d'une mémoire. Peu importe la mémoire, une mémoire karmique. Ensuite, il y a des thématiques karmiques. Donc, les thématiques karmiques, c'est... Prenons des exemples. Vous allez avoir la thématique de la confiance en soi. Vous allez avoir la thématique en lien avec l'esclavage. Vous allez avoir la thématique sur le service et le sacrifice. Vous allez avoir la thématique sur la peur d'aimer et d'être aimé. La thématique sur les blocages qui sont liés à vos projets. La thématique sur vos missions de vie. Voilà, donc je pense que vous comprenez. En fait, des thématiques, il y en a, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, il y en a 35 dans le pack Karmali. Vous en avez 35 thématiques différentes. Et pour essayer de simplifier, d'organiser toutes ces thématiques, je les ai rassemblées en groupes. Et donc, il y a 7 groupes différents. Vous avez le groupe famille et proches. Vous avez le groupe masculin et féminin. Vous avez le groupe communauté et relation à l'autre. Vous avez le groupe les 5 blessures de l'âme. Vous avez le groupe, qu'est-ce que j'oublie? Manifester son chemin. Vous avez le groupe la liberté d'être. Et enfin, vous avez le groupe sur les lieux de vie. Donc, ce qui fait 7 groupes différents qui regroupent les 35 thématiques qui existent. Voilà. Dans chaque groupe, vous allez avoir 3, 4, 5 thématiques. Et pour chaque thématique, vous aurez un processus Karma Libre avec une partie écrite et une partie audio qui va vous permettre de nettoyer une mémoire en fonction de cette thématique. Voilà pour le vocabulaire. Le processus Karma Libre égale une mémoire karmique qui se nettoie. Les thématiques, ce sont généralement les endroits où quelque chose qui vous pose problème dans la vie. Voilà. Et elles sont rassemblées en groupe. Bien. Maintenant, le deuxième point qui était important pour moi de vous parler, c'est les deux approches possibles sur le processus Karma Libre. Alors, sur le processus Karma Libre, au départ, quand je l'ai conçu, c'était dans l'idée d'en faire un boîte à outils pour que chacun puisse devenir autonome dans le nettoyage de ses mémoires karmiques. Et donc, c'est la première approche possible. Vous avez déjà fait du travail de développement personnel, vous avez déjà fait du travail de développement spirituel, vous êtes déjà sur un chemin d'autonomie dans votre processus d'auto-nettoyage, et donc c'est à vous d'aller piocher dans l'ensemble de ces groupes et de ces thématiques ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Ça, c'est la première approche. Vous êtes autonome, vous êtes capable d'écouter votre intuition, votre guide intérieur, vos guides, ou d'utiliser un pendule ou un test kinésio, en tout cas de prendre des décisions pour savoir ce que vous avez besoin de nettoyer et quand vous avez besoin de le nettoyer. Ça, c'est la première approche. Il y a une deuxième approche qui va être beaucoup plus accompagnante, où je vais vous proposer qu'ensemble, on mette en place un planning de ce que vous avez besoin de nettoyer. Quelle thématique et combien de processus il faut faire pour chaque thématique. Donc ça, c'est une approche où je vous prends beaucoup plus par la main. Ensemble, pendant 15 semaines, on va mettre ensemble, créer votre planning personnalisé de nettoyage des mémoires karmiques.
Donc voilà les deux approches qui sont tout à fait possibles de faire. C'est vraiment d'un côté vous êtes autonome et de l'autre, eh bien, on le fait ensemble. Je vous accompagne, on met en place un planning et toutes les semaines, je vous envoie un mail pour vous rappeler, voilà, il faut nettoyer votre mémoire tel jour. Alors le troisième point, c'est le rythme. Le rythme de nettoyage varie en fonction de chaque personne. C'est pour ça que j'ai pris la décision de poser un rythme très clair. C'est de nettoyer, de faire un processus par semaine. Retenez ce chiffre-là, un processus par semaine. C'est vraiment ce que je vous recommande parce que si vous en faites beaucoup d'un coup, vous risquez d'avoir des crises de guérison, vous verrez, c'est écrit quelque part dans la formation, et ça risque de vous secouer beaucoup trop fort. Donc, les retours que j'ai, des centaines et des centaines et maintenant des milliers de clients qui ont utilisé ce processus, c'est que le bon rythme, c'est un rythme par semaine. Si vous êtes autonome, que vous savez définir votre rythme, allez-y, vous verrez par vous-même. Mais sinon, un rythme par semaine, c'est vraiment le nettoyage, un nettoyage par semaine. Ça, c'est très important pour que ce soit doux pour votre corps physique et l'ensemble de votre être. Vraiment, que ça prenne. Il vaut mieux faire les choses bien sur le long terme que trop fortement sur un court terme. Ça va vraiment vous porter préjudice. Donc ça, c'est le troisième point sur lequel je voulais vraiment porter votre attention. C'est sur le rythme, c'est un nettoyage par semaine, un processus par semaine. Alors, le quatrième point, c'était quoi? Ah oui, la phase de préparation. La phase de préparation est vraiment très importante parce qu'elle va permettre d'optimiser et d'améliorer en fait l'efficacité du processus Carmany. Vous avez en bonus 3 outils, 2 audios et une fiche pour développer votre ancrage. Il est vraiment important de prendre ces 7 ou 8 minutes pour faire votre ancrage avant de commencer un processus de Karmanim. Vous allez vraiment renforcer l'efficacité du processus et travailler beaucoup plus en profondeur. Donc vous verrez au niveau des audios, hein, je vous invite à vous ancrer en disant la phrase je suis votre prénom et je m'ancre et je me connecte à ma source maintenant. Donc ça, c'est très efficace pour les gens qui ont déjà une pratique quotidienne et régulière de l'ancrage. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation-là, avant chaque processus Karmanim, prenez le temps de faire un ancrage. Prenez ces 7-8 minutes, ce qui fait qu'au final, vous n'allez pas passer 10-15 minutes à faire un nettoyage karmique, vous allez passer plutôt 20-25 minutes maximum, mais ça va complètement changer l'efficacité du processus Karmani. Donc la phase de préparation, très importante. En tout cas, voilà, vous choisissez un endroit qui vous convient, un moment qui vous convient, un lieu qui vous convienne, et puis vous prenez vraiment le temps de faire un ancrage avant. Et le dernier point sur lequel je voulais vous sensibiliser, c'est que dans le processus Karmani, il y a 10 étapes, et entre les étapes, je vous propose de prendre des temps d'écoute. Je vous invite à dire des phrases, et une fois que les phrases sont dites, prenez le temps d'observer ce qui se passe dans votre corps. Prenez le temps de sentir ce qui change en vous, ce que ça réveille, ce qui émerge, ce qui s'écoule, ce qui se tend. Voilà, peu importe que vous nommiez les choses avec des couleurs, avec des sons, avec des sensations, avec des émotions, peu importe, mais observez. Ne l'interprétez pas, mais prenez le temps d'observer ce qui se passe. Prenez le temps de voir et d'observer. Et si vous ne sentez rien, ne vous inquiétez surtout pas, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Donc, mais prenez ces temps, n'allez pas trop vite, ce n'est pas la course pendant le processus non plus. Donc voilà, prenez vraiment le temps au milieu de ces 10 étapes, entre chaque étape, d'observer ce qui se passe en vous. C'était voilà, les 5 points importants sur lesquels je voulais porter votre attention pour être vraiment dans une efficacité avec ce processus Karmanim. Donc je vous invite à lire les compléments d'informations que j'ai écrites en dessous de la vidéo, évidemment. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.